Bonjour, bienvenue dans cette formation sur l'installation d'affiliation facile. C'est un système complet pour faire de l'affiliation de produits numériques avec System.io et un TPE. System.io, on s'en sert, c'est l'outil qui va héberger tout ce système. Dans System.io, il y a aussi la possibilité de vendre en affiliation l'outil et une trentaine de formations en web marketing qui ont été créées par le propriétaire, le créateur de System.io. Donc il y a l'affiliation de System.io, de l'outil et les formations de l'auteur. Et il y a aussi l'affiliation de toutes les formations, tous les produits qui sont dans le catalogue 1TPE, qui est une plateforme d'affiliation. Alors, dans ce tutoriel, on va se dire qu'on a déjà un compte 1TPE et un compte System.io. Mais si ce n'est pas le cas, je vais quand même montrer comment créer tout ça et comment configurer le système qu'on va importer. En gros, l'intérêt de ce système, c'est qu'on se construit une machine à vendre en affiliation. Et on n'a besoin que d'une seule page. C'est-à-dire, on aura toujours une page. Elle servira à capturer les emails des gens. Et ensuite, on enverra automatiquement toute une séquence d'emails à ces personnes qui se sont inscrites dans notre système. Et pour les faire s'inscrire, pour leur faire donner leur adresse email, eh bien, il n'y a pas besoin de créer d'aimant à prospect, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de créer un cadeau en échange de l'email, puisque cette page de capture sert de péage, on va dire, de péage, pour continuer et accéder à n'importe quoi. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être n'importe quelle page sur Internet, ou bien n'importe quel produit du catalogue 1TPE. Donc déjà, en disant qu'on peut avoir n'importe quelle page sur Internet, ça comprend tous les produits NTPE, tous les liens, toutes les vidéos YouTube, bien sûr. Mais disons que YouTube et NTPE, ils ont une présentation particulière sur cette page, alors que tous les autres liens, toutes les autres pages d'Internet auront une présentation standard pour tous les liens, c'est-à-dire l'image, une image qui représente le lien final et un texte par défaut. Alors que les vidéos YouTube et les produits NTPE auront l'image donc de cette vidéo ou de ce produit, mais aussi le titre, enfin le texte sur la page sera adapté à ce produit NTPE ou à cette vidéo YouTube. C'est ça la différence. Mais le concept, c'est n'importe quelle page sur Internet nous sert d'aimant à prospect, nous sert de cadeau. C'est-à-dire que les gens arrivent sur cette page, mais en fait, avant d'arriver sur cette page, ils ont cliqué sur un lien pour aller voir quelque chose, une page, une vidéo, un produit, un TPE. En tout cas, ils ont cliqué pour aller là-bas. Et on leur présente cette page qui est un péage. On leur demande de mettre leur adresse email pour continuer. Donc l'intérêt de ça, c'est que on peut utiliser n'importe quelle page pour capturer des emails dans sa machine à vendre en affiliation. Après, une fois que les gens ont rentré leur email, ils reçoivent des emails automatisés qu'on a dans notre machine. S'ils ne veulent plus recevoir, ils peuvent se désinscrire à tout moment. Donc ils ont donné leur adresse email, ils reçoivent des emails, ils peuvent rester ou bien dire stop, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus recevoir d'emails. Donc c'est tout automatisé, il n'y a rien de personnel à ça, ils laissent leur email, ils reçoivent des emails, ils s'arrêtent quand ils veulent. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de ce système, c'est qu'on peut, il n'y a pas besoin de se casser la tête à cibler certaines personnes. Ça peut être n'importe qui est intéressé par n'importe quoi, entre dans notre système et s'en vont quand ils veulent. C'est libre d'utilisation. Donc l'intérêt de cette page aussi, c'est que euh, ça ne demande l'adresse email qu'une seule fois par personne. C'est-à-dire ça le demande, ça fait un péage, on paye en donnant son adresse email et on arrive à la page où on voulait aller. Si on reclique sur un lien comme ça qui nous promet d'aller voir une page, eh bien si on a déjà rentré son adresse email, on ne voit plus la page péage, on voit directement la page qui nous amène au lien final, quoi. Donc on va commencer avec ce qu'il nous faut, c'est-à-dire un compte, un TPE. Pour cela, il suffit d'aller donc dans le lien, on va sur 1tpe.com et ici, on clique sur inscription. Bien sûr, si vous avez déjà un pseudo, c'est pas la peine d'en créer un autre, hein. Mais donc il faut choisir un pseudo qui est libre. Et bien sûr, au moment du choix, moi ce que je conseille, c'est de choisir quelque chose qui est le plus court possible.
et passe-partout. Donc ne mettez pas votre prénom et nom parce que ce pseudo sera visible sur tous les liens. Donc par exemple, on peut choisir n'importe quoi, ça peut être Internet 123 ou quelque chose comme ça, Internet, on va dire, ou page 200, c'est vraiment c'est assez court et passe partout. Donc là, quand on clique, il nous dit si, s'il est déjà pris ou pas. Donc là, pour cette formation, j'ai créé une adresse email. Voilà, c'est celle-là. Donc je vais m'en servir. affiliationfacile@protonmail.com. Donc il suffit d'accepter les conditions et créer un compte. Voilà, félicitations, votre compte vient d'être créé. Votre mot de passe vient de vous être envoyé par email. Si on va dans l'email, dans notre email, on voit support 1 TPE, création de compte. Il nous donne donc le login, ça c'est le pseudo 1 TPE, page 200, et un mot de passe qui a été généré, qu'on peut changer. Maintenant, si on va dans un TPE, on va sur connexion. Ici, on tape page 200 et on va aller prendre le mot de passe. Voilà. Donc, ok, oui. Voilà, on a notre compte 1 TPE. Il faut bien se souvenir de ça, bien sûr, puisqu'on n'en aura besoin que d'un seul compte 1 TPE. Et on aura ici toutes les statistiques de vente que notre machine fera. Donc là, ce n'est pas une formation sur un TPE, donc je ne vais pas montrer comment on s'en sert, mais vous pouvez, il y a de l'aide, vous pouvez voir par la suite. Pour l'instant, pour ce système, il n'y a pas besoin de savoir s'en servir. Là, il y a le catalogue des produits. Je peux vous montrer ça peut-être. Juste catalogue des produits. Là, quand vous voyez les produits, là où il faut cliquer, c'est sur cette icône d'un carré avec une flèche. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la fiche du produit. Et en bas, vous avez ici votre lien affilié. Donc tout ça, tous ces liens, en gros, c'est une différente façon d'écrire la même chose, mais c'est votre lien affilié. C'est-à-dire, c'est un lien unique pour vous qui contient votre pseudo, un TPE, et l'identifiant du produit. Donc tous les produits du catalogue 1 TPE, vous pouvez en faire la promotion. Vous n'avez pas besoin de demander la permission pour chaque produit. Si vous avez le droit de faire la promotion de n'importe quel produit. Donc ici, vous avez votre lien. Si vous envoyez ça, quelqu'un clique dessus et achète le produit, vous touchez la commission. Parce qu'un TPE sait que cette personne, ce client, est passé par votre lien affilié avant d'acheter. Voilà, ça c'est le principe pour un TPE. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est ouvrir un compte System.io. Donc si vous avez déjà un compte System.io, ben c'est bon, vous n'avez pas besoin d'en ouvrir un nouveau. Mais par contre, si vous n'en avez pas, ou même si vous en avez un, je vous propose de passer par mon offre d'affiliation pour System.io, parce que vous aurez pour 1000 € de bonus juste en prenant System.io. La seule condition, c'est de prendre un abonnement annuel. Voilà, vous pouvez prendre un abonnement annuel Startup ou Webinar ou illimité, mais c'est un abonnement annuel et il faut passer par ma page qui est mon offre. Et vous avez le lien sur la page. Donc là, pour l'exemple, pour la formation, je vais l'ouvrir un gratuit. Donc on peut voir dans les tarifs, on peut voir qu'il y a plusieurs plans. Le plan gratuit, malheureusement, pour ce système, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est trop limité. Il y a des limites là il y a plusieurs limites qui sont dépassées trop rapidement. Donc ça ne sert à rien de prendre le gratuit. Vous ne pourrez même pas installer le système en l'état. Donc le mieux c'est de commencer par Startup, mais en annuel. Donc ce qui coûte 228 € par an. Ça fait une économie de 30% par rapport à si on payait chaque mois. Mais bon, il faut payer d'un coup les 228. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut le prendre. Parce que je sais qu'il y en a qui voudraient utiliser System.io gratuitement puisque c'est possible. Et rester en dessous des limites. Mais déjà, c'est très limitant parce qu'on ne peut pas même installer ce système. Mais même pour faire autre chose, le gratuit c'est bien. Mais le problème, c'est que on a tendance à vouloir rester en gratuit et donc à rester en dessous des limites, au moins atteindre la limite des 2000 contacts pour ensuite passer en payant. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça parce que le fait d'être en gratuit, de vouloir rester en dessous des limites, ça nous limite forcément. Et
si on veut toujours rester en gratuit, eh ben on pourra rester en gratuit longtemps parce qu'on ne dépassera jamais rien. Alors qu'en payant le startup, là, ça change tout philosophiquement parce que on se dit, oh, je paye, je suis en train de payer, donc il faut absolument que je génère de l'argent pour le plus rapidement possible pour déjà me rembourser ce que je viens de payer. Et donc ça nous procure une motivation supplémentaire pour gagner de l'argent. Et une fois qu'on a gagné les 228, qu'on est revenu à zéro en fait, en termes de zéro perte, eh bien ça veut dire que on sait déjà générer de l'argent. On a déjà généré 228. Donc après, c'est rien de continuer à générer plus. Alors que quand on est à zéro, on a besoin de générer zéro, on génère zéro, et ça peut durer très longtemps. On va générer peut-être 10 euros, alors on sera content parce que on paye rien et on a gagné 10 euros, mais ça s'arrête là. Là, si on voit tout ça comme un jeu de stratégie, eh bien, on commence le jeu à moins 228. Donc déjà, il faut arriver à zéro. Et en arrivant à zéro, on aura gagné 228 euros. Donc on saura déjà comment générer de l'argent. Et après, il suffit de dépasser ça. Alors, le but du jeu, 228 euros, on a un an, on a 12 mois pour les faire. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de les faire le plus rapidement possible. Donc par exemple, en moins d'un mois, en moins d'une semaine, pour qu'ensuite, le reste du temps, ça soit du bénéfice. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer avec ça. Mais le mieux, c'est de prendre mon offre. Comme ça, vous payez 228 euros et vous avez plein de produits, du trafic pour aider à démarrer. Donc du trafic qui ira vers votre machine à vendre. Et sans payer plus. Donc c'est environ 1000 euros de bonus. Alors que vous ne payez finalement que ça. Si vous ne prenez pas par mon lien affilié, vous payez le même prix et vous n'aurez pas les bonus. Vous pouvez le prendre directement auprès de System.io, ils ne vous donneront pas de bonus particulier et vous payerez le même prix. Donc là, on va le faire. Commencez. Donc entrez votre adresse. Donc j'ai créé une adresse exprès pour ça. Commencez. Vous y êtes presque. Nous venons de vous envoyer un email avec les informations pour accéder à votre compte System.io. Donc on va voir dans l'email. Donc il faut rafraîchir. Là on voit pour l'instant j'ai eu un email de 1TPE pour la création de mon compte. Nouvelle connexion. Ça c'est quand je me suis connecté. Ensuite votre inscription sur 1TPE. Donc là on nous dit... nous donne des informations sur un TPE, d'accord. Et System.io, confirmez votre inscription. Donc pour accéder à votre compte System.io, veuillez cliquer sur ce lien de confirmation. Ok. Nouveau mot de passe. Voilà. Ah, des montagnes. Voilà. Donc maintenant, on a le compte System.io. Alors la première chose à faire dans System.io, c'est d'aller configurer l'email expéditeur. Donc c'est dans le menu ici, en haut où il y a notre photo, et dans paramètres, c'est paramètres des emails. Ici, il faut que vous regardiez l'article qui explique comment avoir une adresse email professionnelle, c'est-à-dire avec un nom de domaine, .com, .fr, avoir une adresse email professionnelle pour pouvoir envoyer des emails avec System.io à partir de cette adresse. Donc tout ça, ça ne rentre pas dans le cadre de cette formation parce que c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon quand on a un compte System.io et quand on a un autre autorépondeur, il faut faire ça. Et c'est quelque chose qui prend un peu de temps à faire et vous êtes aidé par System.io. Il y a un article qui explique la procédure. Il va falloir acheter un nom de domaine dans une autre entreprise que System.io. Donc vous pouvez aller sur ovh.com, trouver acheter un nom de domaine et ensuite suivre l'article pour configurer votre email expéditeur. C'est ici. Voilà, parce que
Vous ne pouvez pas utiliser une email en Gmail, en Yahoo ou Hotmail. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres qui passent, par exemple la mienne que j'ai créée ProtonMail, peut-être qu'elle passe, mais de toute façon une email professionnelle, il faut qu'il y ait un nom de domaine associé. Donc c'est important que vous le fassiez. Ça c'est quelque chose que je ne vais pas décrire ici parce que ça dépend toujours de chez quelle société vous avez acheté le nom de domaine. Et chaque société aura son interface pour faire les choses qu'il faut faire. C'est-à-dire changer les paramètres DNS. DNS, c'est un peu la configuration du nom de domaine. Donc voilà, c'est assez simple. Euh, En théorie, c'est simple. Après, la pratique, c'est comment le faire. Ben, ça se passe ici. Donc, autant vous voyez ici, dans le point d'interrogation, vous avez une petite aide et un article, un lien vers l'article qui va vous aider encore plus à le faire. Il faut savoir que tout le monde arrive à le faire finalement. Hein, c'est juste que ça peut prendre du temps quand c'est la première fois. Mais il ne faut pas croire que c'est difficile. C'est juste, voilà, il y a certaines règles à respecter, quoi. Donc, lire l'article et faire ce qui a marqué. Contacter le support System.io une fois que c'est fait pour leur dire de valider ce que vous avez fait. Et une fois que ça sera fait, c'est plus à refaire. C'est bon pour la suite. Donc il n'y a aucune inquiétude, c'est juste qu'il faut le faire. C'est la première chose à faire dans System.io. Ensuite, deuxième chose, donc une fois que ça c'est fait, en ce qui concerne l'email, c'est ici le pied de page par défaut pour tous les emails. Donc ça c'est vide et c'est la signature globale. C'est la signature de vos emails qui sera ajoutée automatiquement à tous les emails qui seront envoyés depuis votre machine. Et pour ça, j'ai fait une page, donc vous pouvez trouver le lien à côté là, de cette vidéo. Je l'appelle signature puissante. C'est-à-dire que dans la signature globale, vous aurez beaucoup de liens affiliés vers tous les produits de System.io. C'est-à-dire l'outil System.io et toutes les formations du propriétaire de System.io. Et donc c'est des liens affiliés, ce qui fait que vous pourrez avoir des commissions d'affiliation sur ça, sur System.io, sans rien faire. En fait, vous envoyez un email à propos de n'importe quoi d'autre chose et vous aurez tous vos liens toujours dans chaque email. Donc à force, les gens qui sont inscrits, ils vont voir tout le temps ces liens. Donc ça peut être ne pas être le premier jour, le deuxième jour, mais peut-être dans un mois. Eh bien, ils regarderont et ils trouveront quelque chose qui les intéresse parmi toutes ces formations ou peut-être l'outil lui-même. Et ça va vous faire des commissions comme ça. Donc pour générer cette liste de liens, il faut aller dans signature puissante. Donc là, vous arrivez ici. Signature puissante, ce qu'il faut mettre, c'est votre identifiant affilié System.io, un tracking et le pseudo, un TPE. Donc notre pseudo, c'est page 200. Notre identifiant affilié System.io, ça, il faut le retrouver dans System.io. Donc pour le retrouver, il suffit de cliquer ici, comme c'est marqué, pour retrouver votre identifiant affilié, cliquez ici. Donc je clique, j'ouvre dans une nouvelle fenêtre, et là on se retrouve ici. On voit tableau de bord affilié. Bien sûr, votre identifiant affilié, c'est ça. C'est quelque chose qui commence par SA. Donc on prend tout ça et on le copie. On retourne sur la page système signature puissante et on colle ça là-dedans. Voilà. Après, le type de page de capture ou page de vente, laissez à page de capture. Le tracking, c'est pour pister, c'est-à-dire là on met un mot et si on vend quelque chose, on verra dans la vente, il y aura marqué la somme qu'on a gagnée et tout ça, d'autres informations, la date, mais il y aura aussi le tracking. Donc on saura que ça vient de notre signature globale, signature puissante. Mais vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Sinon vous laissez comme ça, donc vous changez juste l'identifiant affilié, System.io, et le pseudo, un TPE. Vous cliquez sur le bouton, et là ça vous génère le code. Il a déjà été copié en mémoire. Donc vous n'avez plus qu'à le coller. Tout ce code est déjà fait, vous n'avez pas besoin de le changer. Il y a déjà, on peut le voir ici, page 200. On peut voir que dans les liens, à chaque fois, il y a l'identifiant affilié System.io. Donc tout est bon. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut retourner ici, là, dans pied de page par défaut pour tous les emails. Et simplement, il suffit de coller ici, coller tout ce code et cliquer enregistrer. Voilà. Donc là, ça a enregistré. Ce que ça me dit ici, c'est que vous ne pouvez pas utiliser d'adresse email dans ce domaine, qui est Proton Mail. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les Gmail, Yahoo,
Hotmail, ici ProtonMail, on ne peut pas les utiliser. Bon, en tout cas, j'espère qu'il a sauvegardé pied de page, parce que ici, non, il n'a pas sauvegardé parce qu'il y avait une erreur. Donc là, je ne peux rien mettre pour adresse d'expéditeur, mais quand même, je mets la signature globale. Ah, il me dit que ça ne doit pas être vide. Donc du coup, je vais marquer n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, il me marque encore une erreur. En fait, c'est parce que je n'ai pas validé ce nom de domaine. Donc je vais mettre quelque chose qui existe. Par exemple, lesfameusesvideo.com. Mais là, il va me dire que je ne l'ai pas associé avec System.io. Voilà, il me dit, vous ne pouvez pas utiliser cette adresse email. Son domaine a été authentifié par un autre utilisateur. Si vous êtes propriétaire du domaine, veuillez authentifier le domaine dans les paramètres. Donc il faudrait que je mette autre chose. Google.com. Non, on ne peut pas utiliser. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris. De toute façon, ici, il faut mettre la signature globale. Ici, il faut que vous régliez l'email expéditeur. Donc, vous créez un nom de domaine, suivre l'article qu'il y a ici. L'article. Et une fois que tout est fait, on pourra passer à la suite. Alors maintenant, on va créer des champs supplémentaires dans les contacts. Donc, on va dans Contact. Contact. Si vous avez déjà des contacts, vous pouvez cliquer sur un des contacts. Ou bien si vous n'en avez pas, vous venez de commencer, vous pouvez ajouter un contact. En fait, on ne va pas ajouter un contact, mais il faut être dans une fiche contact pour pouvoir ajouter les champs personnalisés. Donc on va ajouter 4 champs. C'est ce bouton ici, ajouter un nouveau champ personnalisé. On lui donne comme nom info 1. Voilà, clé unique info 1, type texte, ok. Info 1 sans espace. Enregistré. Donc là, il est affiché ici. Et on continue, on fait info 1, info 2, info 3, info 4. Donc, pas en majuscule, en minuscule. Info 2, créer. Info 3, enregistrer. Voilà. Et info 4, enregistrer. Voilà, on a créé nos champs personnalisés. Il n'y a pas besoin d'enregistrer ce contact. Voilà, on a 0 contact, mais au moins il y a des champs. Si on fait ajouter un contact, on voit qu'on a les champs ici. Info 1, info 2, info 3, info 4. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va créer un tag. Donc on va dans le menu Contact, gérer les tags. Et on crée un tag qu'on appelle affiliation facile. Sans espace. Voilà. Créer, enregistrer. Maintenant on a un tag. On va pouvoir ajouter ce tag au contact. Voilà, maintenant on va importer les campagnes d'email. Donc il y a 3 campagnes. La première c'est la campagne principale. La deuxième c'est la campagne des produits System.io. La troisième c'est la campagne des produits 1TPE. Donc on importe ces 3 campagnes. Il suffit de cliquer sur le lien pour les importer. Les 3, une par une. Et elles seront dans le menu email campagne. Donc ici, il y aura 3 campagnes. Donc il faut savoir que la campagne principale, elle aura un seul email. Mais ensuite, si vous voulez ajouter vos propres messages email, ben, ajoutez-les dans la campagne principale après le premier. Ce qu'on va faire dans le système, c'est que quand un contact va arriver, un nouveau contact va arriver,
il va être abonné à la campagne principale. Ensuite, 1 heure après, on va l'abonner à la campagne System.io. Et 1 heure après, on l'abonne à la campagne 1 TPE. Donc au bout de 2 heures, 3 heures, il sera abonné aux 3 campagnes. Ensuite, il va recevoir des emails de ces campagnes automatiquement, mais pas tous les jours à la même heure. En fait, ils vont se superposer les emails, ce qui fait qu'il recevra des emails régulièrement, sans pouvoir vraiment s'attendre à quelle heure il va recevoir les emails. Dans la campagne principale, vous pouvez ajouter tous les emails que vous voulez à la suite. Ça ne pose pas de problème. Dire, dans ce système, les gens sont libres, ils rentrent et ils sortent quand ils veulent. S'ils n'aiment pas recevoir tous ces emails, eh ils s'en vont. Ce n'est pas grave. Faut pas avoir ça. Ça ne marche pas avec. Les gens ne vont pas rester s'ils n'aiment pas recevoir des emails promotionnels qui présentent des produits. S'ils n'aiment pas ça, eh bien, ils ne vont pas rester. D'accord. Le but n'est pas d'avoir beaucoup de contacts. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir des contacts qui aiment bien recevoir, qui vont peut-être acheter. Ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, ils aiment bien recevoir de la publicité. C'est comme si vous voyez, par exemple, dans votre boîte aux lettres, vous savez qu'il y a des distributeurs de publicité, des gens qui passent pour mettre la publicité. Si vous mettez un autocollant pas de pub ou stop pub, eh bien, ils vont pas mettre la publicité dans votre boîte aux lettres. Normalement, ils doivent respecter ça. C'est pareil avec ce système. Si les gens ne veulent pas nos publicités, ils se désinscrivent et n'en reçoivent plus. Donc c'est pas grave. Mais par contre, il y a des gens qui aiment bien recevoir la publicité. Moi, par exemple, je n'ai jamais mis dans ma boîte aux lettres un autocollant stop pub. Parce que ça ne me dérange pas qu'on me mette de la publicité dedans. Je peux très bien les jeter après ou les regarder. Ça ne me dérange pas. Donc, pas tout le monde n'aime pas recevoir de la publicité. Il y a des gens que ça ne dérange pas. Au contraire, ils aiment bien avoir quelque chose à regarder dans leur boîte. Donc, boîte email, pareil. Voilà pour les campagnes. Donc, moi, je vais créer une campagne, une fausse campagne. Malheureusement, sur ce compte, je peux en créer qu'une seule. Donc, c'est pour ça que je vais voir comment faire pour la suite. Voilà, je crois que campagne SEO, il va pas vouloir. Ah si. Ah bah tant mieux. Je pensais pas, mais bon. Ok. Donc maintenant, on va créer un workflow. Donc on va dans le menu automatisation, éditeur de workflow. Donc on crée le workflow qu'on appelle affiliation facile, sans espace. Donc dedans, ensuite on clique dessus et le premier déclencheur, on va dire quand la personne, quand le contact reçoit le tag, donc tag ajouté, quel tag? Le tag affiliation facile. Qui va ajouter ce tag? C'est la page de capture. Quand quelqu'un met son email, la page de capture lui ajoute le tag affiliation facile. Et ce workflow, il démarre à partir du moment où un contact reçoit ce tag. Donc la première chose à faire, on clique en bas sur le plus, c'est une action, c'est abonner, inscrire à une campagne. Donc on inscrit à la campagne principale. Créer. Ensuite, on va attendre un délai, donc par exemple d'1 heure. On attend. Ensuite, on fait une action qui est de l'inscrire à une campagne. La campagne System.io, SEO. Voilà. On attend encore 1 heure, donc délai, 1 heure. Et on l'abonne, action, à la campagne 1 TPE. Créer. Voilà pour ce workflow. On reprend. Dès que quelqu'un a le tag affiliation facile ajouté, on l'abonne à la campagne principale, on attend 1 heure, on l'abonne à la campagne System.io, on attend encore 1 heure, et on l'abonne à la campagne 1 TPE. Voilà, ce workflow, il est très simple. Au bout de 2 heures, il sera abonné aux 3 campagnes. Et bien sûr, dès qu'on l'abonne à la campagne principale, il reçoit le premier email. Quand on l'abonne à la campagne System.io, il reçoit le premier email de cette campagne. Et pareil pour la campagne 1 TPE. Et ensuite, les autres emails, il recevra en fonction du deuxième email.
de la campagne principale, de System.io et un TPE, quand va arriver ce deuxième email? Au bout de combien de temps après le premier? Donc c'est pour ça que dans la campagne System.io et la campagne TPE, la fréquence d'envoi des emails ne sont pas les mêmes. Pour que les emails qui sont reçus, ça change tout le temps. Ce n'est pas toutes les 24 heures, par exemple. Sinon, on aurait toujours un email de la campagne System.io qui arrive, et une heure après, un email de la campagne TPE. Et le lendemain, pareil. Donc, c'est pas comme ça. C'est pour ça que les horaires ne sont pas les mêmes dans les deux campagnes. Donc, voilà pour ce workflow. Au niveau des workflows, plus tard, donc pas maintenant, mais plus tard, on pourrait faire d'autres workflows. Il faut y penser. C'est-à-dire, on peut se faire. Donc là, je sors de celui-là. Je vais voir si je peux en créer un autre. C'est juste une petite démo. Oui, j'ai le droit. Donc, ok. Donc, je vais montrer. Par exemple, on pourrait créer un workflow qui dit le premier déclencheur, c'est quand une campagne email se termine. Par exemple, quand la campagne System.io se termine pour une personne, eh bien, on peut faire comme action de le désinscrire de la campagne. Premièrement, on le désabonne, donc c'est désinscrire d'une campagne. La campagne, la même, hein. On le désinscrit de cette campagne. Et après, on peut attendre un délai de, par exemple, 10 jours. Voilà, on attend 10 jours et on le réinscrit. Donc, inscrire à une campagne, à la campagne SEO. Tout simplement. C'est-à-dire que la campagne va faire une boucle. Quand il arrive à la fin de la campagne System.io, on l'enlève et 10 jours plus tard, on le réinscrit. Ça fait qu'il va recommencer à partir de l'email numéro 1 qu'il a oublié depuis sans doute. Et on peut faire pareil avec la campagne 1 TPE qui est encore plus longue. Voilà, ça permet que personne n'arrive à la fin d'une campagne et ne reçoive plus d'emails. Si on veut faire ça, hein, si on veut faire que ça envoie tout le temps des emails, eh bien, il faut faire des workflows supplémentaires. Mais c'est pas obligatoire, hein. Je pense que si une personne arrive à la fin de toutes les campagnes, c'est bon. Après, non, tout dépend de ce qu'on veut. Voilà. Donc je dis rien. Mais en tout cas, si vous voulez faire ça, voilà, c'est pour ça que je l'ai montré. Maintenant, on va faire le tunnel. Donc là, on a tout fini, la configuration de notre compte System.io. On a mis les tags, on a les campagnes, il est prêt. Mais il nous manque le tunnel. Donc il faut cliquer sur le lien pour importer le tunnel. Donc là, je le fais. Voilà ce que ça nous donne. On dit le tunnel de vente a été ajouté. On nous dit ça. On a 3 pages. Donc la première chose à faire, déjà, c'est sur la page, la première, Go, on voit qu'on a Go Merci et Go Admin. C'est quoi ces 3 pages? Peut-être je vais commencer par là. Donc Go, c'est la page de capture. Go Merci, c'est la page merci. C'est celle qui vient après la page de capture. Une fois que la personne a laissé son email, elle arrive sur Go Merci, qui là lui donne le lien qu'elle était venue chercher. Et la page Go Admin, c'est pour vous uniquement, pour pouvoir générer des liens vers la page de capture. Par exemple, si vous voulez faire la promotion d'un produit TPE ou d'une vidéo YouTube, vous allez sur la page GoAdmin et vous collez le lien de cette vidéo YouTube. Et ça vous donne le lien vers votre page de capture avec l'identifiant de cette vidéo YouTube. Comme ça, la page de capture affichera les informations sur cette vidéo YouTube. La personne rentre son email et sur la page merci, elle pourra aller sur la vidéo YouTube qui était promise sur la page de capture et même avant, quand elle a cliqué pour arriver sur la page de capture, là où elle a cliqué, on lui promettait de voir une vidéo YouTube. Donc, la page merci, il y aura le lien vers cette vidéo YouTube. Donc, pour faire ces liens, il y a la page GoAdmin, c'est pour vous. Donc, la première chose à faire, c'est dans Go, dans les règles d'automatisation, c'est d'ajouter une règle qui va simplement, donc ajouter une règle. Là, c'est le déclencheur. C'est quand on va faire l'action, cette règle. C'est quand quelqu'un s'inscrit sur la page opt-in, sur la page de capture. Donc ça, c'est le déclencheur. Ok. Il faut cliquer sur ajouter une action. L'action, c'est ajouter un tag.
et on choisit le tag affiliation facile. Et là, on clique sur sauvegarder la règle. Voilà, c'est tout pour cette règle. On a juste besoin d'ajouter un tag à la personne quand elle s'inscrit sur la page de capture. Parce que le fait de lui ajouter un tag, ça va entraîner d'autres actions, mais ces actions, elles sont dans le workflow qu'on a créé avant. Donc pour la page capture, la règle d'automatisation, c'est juste ajouter un tag. Ensuite, ce qu'il faut faire là, avant toute chose, c'est régler les chemins d'accès de ces 3 pages. Donc chemin d'accès, c'est le lien, en fait, le lien de chaque page. Ici, on voit qu'à la fin, il y a des chiffres et des lettres. Donc ici, il faut tout sélectionner et marquer Go pour la première page, Go. Et on appuie sur la disquette verte ici pour enregistrer ce changement. Ensuite, on clique sur la deuxième page, Go merci. Et pareil, dans le chemin d'accès, ici on écrit Go tiré du milieu et merci. Et on appuie sur la disquette verte pour enregistrer. Ensuite, sur Go admin, c'est pareil, c'est Go admin. Enregistrer. Comme ça, les liens seront bons, seront faciles à retenir. C'est Go pour la page capture, Go-merci pour la page merci et Go-admin pour aller créer nos liens. Là, dans le chemin d'accès, on ne peut pas changer cette partie, c'est ce qui vient avant. Ça, je n'ai pas montré, mais on peut changer ça en allant dans les réglages, dans les paramètres. On peut avoir quelque chose de plus court ici. Ou bien on peut avoir un nom de domaine, si on attache un nom de domaine à notre compte System.io. Mais tout ça, je ne l'ai pas expliqué parce que ça a rapport avec System.io. En fait, il faut vraiment le faire si on a envie. Attacher un nom de domaine, tout ça, c'est si on a envie. Le système, lui, marche sur n'importe quel, dans n'importe quel cas, du moment que c'est sur System.io. Mais en tout cas, si vous voulez changer, vous allez là, vous demandez au support. En tout cas, c'est possible et ça ne changera rien au fonctionnement du système. Donc maintenant, on va changer les scripts. Donc dans la page Go et la page Merci, il y a des scripts et vous avez juste à changer quelques lignes. Et pour voir quelles lignes, on va prendre la page Go, on va cliquer sur la baguette magique et là on se retrouve dans l'éditeur de page de System.io. Et là vous ne changez rien là-dedans, vous allez juste dans Paramètres et vous descendez, vous allez dans voilà, là où il y a marqué code de tracking, modifier le code d'entête. Vous cliquez dedans. Ici, vous voyez, il y a plusieurs lignes. Vous avez besoin de changer que 3 choses dedans. C'est config un TPE, config SEO et config name. Donc ici, vous marquez config un TPE, vous marquez votre pseudo un TPE. Pour config SEO, ça sera votre identifiant affilié System.io. Donc vous savez où le retrouver. C'est dans le tableau de bord affilié. C'est ici. Ça commence par SA. Donc vous copiez et vous retournez ici. Vous le mettez entre les guillemets. Et vous faites coller. Voilà. Et ici, dans config name, vous mettez votre nom, enfin votre nom et prénom, ou bien que votre prénom si vous voulez, ou un pseudonyme. Vous mettez ce que vous voulez, mais il faut mettre quelque chose. Ça sera utilisé dans les emails, mais aussi sur la page de capture en bas. Il y aura marqué copyright, enfin tout droit réservé, avec votre nom, en tout cas ce que vous avez mis dedans. Donc toujours entre guillemets, vous pouvez marquer voilà, Emmanuel Macron. Donc, et c'est tout. Alors là, après, il faut cliquer sur le bouton enregistrer de cette boîte et ne pas oublier d'appuyer sur enregistrer en haut à droite pour enregistrer la page. Sortir. Et vous allez sur la page merci. Vous faites la même chose. Page merci, baguette magique. Là, vous changez rien ici. Vous allez dans paramètres, descendez et modifiez le code d'entête. Là, il y a la config un TPE à changer et config SEO. Et ici, vous n'avez pas besoin de marquer votre nom. Après, il y a d'autres choses à changer. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui commence par 2 barres obliques, c'est un commentaire. Donc dans le commentaire, j'explique à quoi ça sert. Alors, c'est pas la peine de l'expliquer en vidéo parce que
Peut-être que d'ici là, d'ici que vous l'utilisiez, il y aura d'autres choses. Peut-être que j'aurai ajouté des choses, plus de fonctionnalités à cette page. Donc c'est même pas la peine que je mentionne. Ça sera peut-être pas exactement pareil, mais le nom config 1 TPE, config SEO et config name, ça non, ils vont pas bouger et il y en a besoin, donc ils vont toujours être là. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer et encore une fois sur enregistrer en haut à droite pour enregistrer la page entière et sortir. Et là, maintenant, c'est bon. Tout est fini. Vous avez tout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur GoAdmin. Vous savez, si vous cliquez sur l'œil, ici, quand vous êtes sur une page, vous pouvez voir la page. Donc vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Elle sera peut-être différente. Mais en gros, voilà, c'est votre tableau de bord pour votre lien. Vous voyez que ici, on demande un lien. Vous pouvez ne pas en mettre. En fait, tous ces champs sont optionnels. Si vous n'en mettez pas, eh bien, ça ira vers votre page de capture par défaut. Enfin, normal, quoi. Et ça capture quand même des emails, ça fait tout le système fonctionne, sauf que ça ne promet rien de spécial. Voilà. Si vous, ici, vous collez un lien, un TPE ou un lien YouTube ou n'importe quel lien, eh bien, ça va changer un peu le lien de votre page de capture. Et ce que vous pouvez faire, c'est en cliquant ici, vous copiez en mémoire pour pouvoir aller le coller sur, là où vous voulez, sur Facebook ou dans votre description YouTube. Ça copie le lien en mémoire. Et ici, ça le partage sur Facebook, sur votre compte Facebook. Donc automatiquement, sans avoir besoin de copier-coller. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, bouton droit, copier l'adresse du lien. Donc là, si on change, par exemple, dans ces champs, le titre et la description, ça permet de mettre le titre et la description qu'on veut. Donc, bonjour, ça va. Et on voit que le lien a été changé pour indiquer à la page de mettre ça dans le titre. Description aussi, pareil. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de lien. Donc le lien, je vais en mettre un. Par exemple, google.com. On voit que ça a ajouté, donc ça a changé le lien. Ça a mis U égale. Donc ça, c'est un code pour aller vers Google. Et title égale bonjour, ça va. Et donc si on clique dessus, on peut aller voir ce que ça fait. Donc on clique et on voit marqué bonjour, ça va dans le titre. Et là, on a l'image de Google, google.com. Et donc ça va amener vers ça. Si on rentre l'adresse email, on aura sur la page merci un lien pour aller vers google.com. Voilà, c'est tout pour cette formation sur comment installer le système. Après, on verra, la formation, c'est comment envoyer des gens, du trafic vers notre système. Une fois que c'est installé et que ça marche, comment faire pour qu'il y ait des gens. Comment le faire de façon facile aussi, puisque c'est l'affiliation facile dans tous les domaines. Bye bye.